Littérature et santé, me disait Christophe il y a quelques instants. Vous allez nous parler, j'en suis ravi, du Festival de la Correspondance. Ça se passe à Grignan, c'est magnifique. Mais on commence au théâtre avec une pièce qui est promise à un beau succès, c'est vous qui me le dites. Ça s'appelle Malines. Et qui est déjà un beau succès, puisque c'était une production du théâtre de la Pépinière à Paris. Malines, voilà, c'est quand même un titre qui interpelle, qui interroge. C'est pas sur le régime alimentaire, Malines. C'est pas vraiment sur le régime alimentaire, ou alors si c'est un régime, c'est pas le bon régime, puisque tant qu'on n'a pas fait le rapprochement avec la tumeur, en fait, le cancer du sein, évidemment. Alors, je sais qu'au premier abord, on peut ne pas avoir très envie d'aller se divertir avec le cancer après une journée de travail, mais détrompez-vous, malgré le thème, c'est une pièce extrêmement rafraîchissante, une très belle pièce, très drôle en plus par moments. C'est un seul en scène de Naomi Caillot, inspiré par sa propre histoire malheureusement. Cette belle et pétillante jeune femme va un jour faire un contrôle de routine et elle apprend qu'elle est atteinte évidemment de la maladie. Voilà. Alors elle va nous raconter son combat avec l'intelligence de convoquer l'émotion, je dirais grâce à une vitalité, une dérision. Elle ne prend finalement jamais sa maladie très au sérieux. Il n'y a pas en même temps un seul gramme dans cette pièce, ni d'apitoiement, ni de larmoiement, vous voyez. Voilà. Bon, alors je disais tout à l'heure, c'était le seul en scène de Naomi Caillot. C'est un peu faux parce qu'elle n'est pas seule en scène réellement. Elle a les voix de quelques très grands comédiens comme Dominique Valadier, comme François Morel, comme Olivier Saladin ou encore Roman Boringer. Je le disais, c'est une production du théâtre de la Pépinière qui part à partir du 4 juillet au Festival d'Avignon. Et évidemment, je vous suggère d'aller au Théâtre des Béliers, ce sera tous les soirs. Voilà, c'est une très belle leçon de vie. Et si vous voulez, on en regarde un extrait. Avec grand plaisir. Eh, dis donc, vous me touchez beaucoup les nichons aujourd'hui, hein. Est-ce qu'il y a déjà eu des cancers dans votre famille? J'ai rendez-vous avec le professeur Hubert. Pour le voir, n'importe qui met 6 mois. Moi, grâce à mon cancer, 24 heures. Même le cancer, il veut pas vivre avec toi. T'es tellement chiante, il retraite déjà. Et je me suis mise à constater tout un tas de petits bénéfices secondaires. La sécurité de l'emploi, on ne vire pas une cancéreuse. Quand on est malade, pour certains, il y a cette idée étrange que nous sommes un réceptacle à histoire pourrie. Ah, peut-on rire de tout? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas toujours drôle, effectivement. On termine avec de la littérature, un must de l'été qui s'accroche maintenant bien dans ce programme incontournable. C'est le Festival de la Correspondance de Grignan. Et vous l'avez dit, Patrick, incontournable, c'est le mot, puisque ce festival original, situé dans ce petit village de la Drôme provençale, fête déjà sa 20e édition cette année. Il ne pouvait évidemment pas y avoir un autre thème que la jeunesse. Avoir 20 ans, jeunesse et correspondance, il sera décliné au fil d'une programmation extrêmement riche, très variée, composée de lectures, de musique, de conférences, de rencontres. Et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Voilà. Alors on retrouve évidemment les auteurs symboliques de tout ce qui est correspondance, Rimbaud, Baudelaire, Flaubert évidemment, mais aussi des lettres de politique, ce qui est assez intéressant puisqu'on retrouve des lettres de Napoléon à sa mère, Joséphine, ou encore les lettres de jeunesse de Charles de Gaulle, voilà, ou encore des thèmes assez philosophiques d'une conversation du jeune Michel Vinavert avec Albert Camus justement sur l'engagement politique et social. Voilà, toutes ces lectures sont faites par d'excellents, d'immenses comédiens évidemment. Le président d'honneur cette année sera Lambert Wilson et on retrouvera à ses côtés Julie Gaillet, Loïc Corbery, Michel Vinavert, Mathieu Chédid et beaucoup d'autres. Voilà, c'est du 30 juin au 5 juillet. Tous les renseignements sur leur programmation, il y a un très beau site, il est très très bien fait. www.grignan-festivalcorrespondance.com. Merci, il est 8h45, nous sommes à l'heure. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, Christophe, pour une autre rubrique culturelle dans Politique Matin. Pour l'heure, c'est Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, qui me rejoint. Belle journée. Merci.